Dans cette boutique de téléphonie de la capitale, un nouveau venu crée l'événement. Nom OpenG, particularité, maîtrise 16 langues locales. Vous avez ici plusieurs langues. Donc on va choisir le Djoula pour commencer. Donc le Djoula il est là. Et le système va confirmer si c'est bien le Djoula qu'on a choisi. Djoula. Voilà. Donc, là on valide. Ensuite on va exécuter les actions. Je vais le saluer déjà. Bonjour. Donc il va répondre en langue. Anissa Goma. Ouattara Siriki. Abedi. Le service du mal est fait. Grâce à des commandes vocales en djoula, sénoufo ou encore bété, les personnes ne sachant ni lire ni écrire, nombreuses en Côte d'Ivoire, peuvent désormais elles aussi profiter pleinement d'un smartphone. J'ai vu le design, ça m'a plu. Non seulement cela, il faudrait que tout un chacun, comme Ivoirien, doit les accompagner. Parce que ça va évoluer. Et c'est précisément l'objectif de son fondateur, Alain Capo-Chichi, 44 ans. Seul Africain nommé parmi les 10 jeunes les plus remarquables du monde en 2005, surnommé le Steve Jobs africain, ce Béninois établi en Côte d'Ivoire est à la tête du groupe Serco, une université internationale qu'il a fondée à tout juste 20 ans et aujourd'hui installée au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, en France et en Chine. Lancé au printemps 2022, son téléphone est entièrement assemblé ici, dans son usine de Grand Bassam. Il en aurait déjà vendu plusieurs milliers. Ce que nous avons essayé de faire, moi personnellement, en observant mes parents utiliser difficilement le smartphone, c'est de leur dire mais pourquoi ne pas leur faciliter la vie en privilégiant plutôt les commandes orales. Accessible via une interface similaire à Siri d'Apple ou Alexa d'Amazon, OpenG a nécessité un investissement global de 10 milliards de francs CFA, soit plus de 15 millions d'euros. Ce que nous on apporte désormais, c'est qu'on n'a plus besoin d'alphabétiser les gens. On n'a plus besoin de leur apprendre à lire et écrire. On a besoin seulement de les prendre tels qu'ils sont et de les insérer donc dans la vie économique. Qu'est-ce que tu fais ? Mais l'innovation a un coût, comptez 36 000 francs CFA, soit environ 54 euros l'unité. Une somme que cette vendeuse de bananes grillées n'a pas hésité à débourser. Ce téléphone est bien parce qu'il parle les langues locales. C'est pourquoi ça me plaît. Il y a plein de types de téléphones, mais celui-ci est différent. En attendant de parler les 60 dialectes ivoiriens, le téléphone est configuré dans d'autres langues africaines, comme le wolof, mais aussi le français, l'anglais et l'arabe.